Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ton onction au milieu de nous. Seigneur, nous arrivons au moment où nous voulons t'écouter. Parce que je sais qu'à travers ta parole, mon Dieu Tout-Puissant, tu es capable de délivrer la vie d'une personne. Je sais à travers ta parole, tu es capable de pouvoir guérir une personne. Voilà pourquoi en ce moment, je suis en train de prendre autorité de ces lieux dans le nom puissant de Jésus. Que tout esprit qui ne glorifie pas ton nom, que tout esprit qui ne confesse pas ton nom, en ce moment, en qualité de ton serviteur, je brise et j'anéantis dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous avons besoin que seul ton esprit puisse régner en ces lieux. Tout ce qui a été envoyé pour venir perturber les cultes de ce matin, pour pouvoir amener la lourdeur, la distraction, en ce moment, ô Dieu Tout-Puissant, par le feu du Saint-Esprit, je déloge, je chasse, j'anéantis, pour que le cœur soit libre, afin de pouvoir t'écouter. Afin de pouvoir écouter ce que tu nous as préparé ce matin. Que nous puissions être une terre fertile sur laquelle, lorsque la semence va tomber, que ça puisse germer et produire de bons fruits. Seigneur, s'il te plaît, nous avons besoin de toi, de ta présence. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Est-ce que la salle peut acclamer fortement pour le Seigneur? Shangilia. Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. J'aimerais que tu acclames pour le roi de rois. Vous savez ce que j'aime chez vous, c'est parce que vous êtes trop sérieux. Acclame d'abord, acclame. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Ah, je suis tellement dans la joie ce matin de me retrouver dans la présence de Dieu. Et je sais qu'à chaque fois qu'on se trouve dans la présence de Dieu, ce que Dieu parlera, ce que Dieu dira sur nos vies, eh bien, il y a toujours des impacts. Nous sommes en train de développer un thème très capital où l'on est en train de parler sur briser les liens de la sorcellerie. Beaucoup d'éminents orateurs qui nous ont précédés, ils nous ont bénis par les enseignements, ils nous ont révélé plusieurs choses, et toutes ces choses-là, c'est pour notre bien. Alors, puisque tout un chacun de nous a une portion de sa grâce, aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons aussi partager ce que l'Éternel nous a préparé ce matin. Avant d'abord de commencer, je tiens à remercier le pasteur, ensemble avec l'apôtre Vincent, qui, je crois, il est en train de nous suivre en direct sur Facebook, de m'avoir désigné ce matin pour que je sois le porteur du message du Seigneur. Et je crois de tout mon cœur, vous ne serez pas déçus, mais il y aura certainement quelque chose que l'Éternel accomplira dans votre vie. Merci aussi pour votre présence, malgré de multiples occupations. Mais vous avez accepté de pouvoir venir écouter la parole de Dieu. Vous avez accepté de pouvoir venir adorer et louer Dieu. Et je crois de tout mon cœur que vous ne serez pas déçus, mais certainement vous allez recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Alors si tu crois à cela, acclame fortement pour le Seigneur. Acclame encore pour le roi des rois. Ok. Sans plus tarder, nous allons tout d'abord commencer par la lecture de notre verset de base, qui est le livre d'Exode 22, verset 18. Pour honorer la parole, ensemble, toute la nation peut se tenir debout.
Et de l'autre côté de la technique, on nous balance la lecture. Exode 22, 18, la Bible dit, tu ne laisseras point vivre la magicienne. Amen. Amen. Nous allons encore prendre le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16. La lecture, nous allons la commencer à partir du verset 9 à 10 et puis nous allons sauter. Nous irons 24 à 26. Acte 16, la Bible dit, pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre à Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sept aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et cherchaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Que Amen. le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. On peut s'asseoir tout en acclamant fortement pour le Seigneur. Voilà, tout au début, j'étais en train de dire qu'on est en train de développer un thème où nous sommes en train de parler sur briser les liens de la sorcellerie. Alors, par la grâce du Seigneur, nous allons développer un sous-thème qui s'intitule « Briser les prisons du diable ». C'est le sous-thème par la grâce du Seigneur. Nous allons parler. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qu'il faut noter, c'est quoi? Sur la terre où nous sommes en train de vivre, nous avons 4 catégories de personnes. La première catégorie de personnes, nous avons des personnes qui sont libres physiquement, mais spirituellement, ils sont prisonniers. Et la deuxième catégorie, nous avons des personnes physiquement libres, plutôt les personnes qui sont physiquement en prison, mais spirituellement, ils sont libres. Et la troisième catégorie de personnes, c'est que nous avons des personnes physiquement prisonniers et spirituellement aussi, ils sont des prisonniers. La quatrième catégorie de personnes, c'est que nous avons des personnes physiquement libres et spirituellement aussi, ils sont libres. Alors, j'aimerais qu'en ce moment, que tout un chacun de nous puisse s'examiner, qu'il puisse se classifier, il est dans quelle catégorie de personnes. Parce que l'objectif du message de ce matin est qu'à travers cet enseignement, que nous puissions ramener tout le monde à la quatrième catégorie. Et cette quatrième catégorie, c'est que nous voulons voir des personnes qui sont libres physiquement et spirituellement aussi, ils doivent être libres. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, la chose que nous devons comprendre, c'est de savoir c'est quoi une prison. Quand on parle d'une prison, ce n'est pas premièrement la pièce que nous devons voir. Ce n'est pas premièrement un local que nous devons voir. Mais quand on parle d'une prison c'est un enfermement.
Une prison, c'est une limite. ni kifungo. Alors, quand une personne est prisonnier, Wakati mtu ni mfungo, c'est que premièrement, il est enfermé ni kusema kia kwanza maana et deuxièmement, il est limité. na kia pili eko na C'est pour cela que vous pouvez voir une personne. kwa maana mtaona mtu Il est en train de se promener physiquement comme ça. anatembea mkimwili. Mais quand il est en train d'essayer de faire quelque chose, Anapima kufanya mambo fulani. il est toujours limité. Ye eko paka na mipaka. Il essaie de pouvoir entreprendre une activité. Anapima kwanza kushika. Ça ne tient pas, il est toujours limité. Mibambe eko Cette personne-là, ule mtu il est prisonnier. eko mfungo. Pourquoi est-ce qu'il est prisonnier? Wakati kwa Parce qu'il est limité. sababu eko na Il n'arrive pas à faire certaines choses. anashinda kufanya Il n'arrive pas à avancer. anashinda kuendelea Il n'arrive pas à prospérer. Et cet état de choses-là, on va dire que cette personne-là, il est limité. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, bien aimé dans le Seigneur, ce que nous devons maintenant encore comprendre, tunapasha na kuelewa. c'est que nous avons deux types de prisons. Ni kusema tu kuna magereza, La prison comme enfermement, gereza ya mfungo, la prison comme limite. gereza kama mipaka. Nous en avons deux types. Tuko na vipande viwili. La première prison, Gereza ya kwanza il s'agit de la prison de Dieu. ni gereza ya Mungu. Gloire au Seigneur. Il s'agit de la prison de Dieu. Gereza ya Mungu. C'est pour cela ce matin, Ndio kwa maana asubuhi je suis en train de dire, Mungu nasema tout enfant de Dieu yule mtoto wa Mungu doit être dans une prison. anapashi kuwa mkifungo. Et la prison que je suis en train de parler, Kifungo kile niko nasema c'est la prison de Dieu. ni kifungo cha Mungu. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, Wewe mtoto ya Mungu tu dois être dans la prison de Dieu. inabidi ukuwe mkifungo cha Voilà pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire, Mungu. Mtume Paulo dans le livre d'Éphésiens 4, chapitre 1, il est en train de dire, niko nasema moi, Paul, prisonnier de Christ. mie Paulo mfungwa. Pourquoi il est en train de dire cela? Nini niko nasema vile? Lui qui était en train de se promener physiquement. Anaweza kutembea mkimwili. Mais nous écoutons, il est en train de dire, Lakini tunashikia unasema moi, Paul, prisonnier de Christ. mtume mkifungo. C'est-à-dire que quand nous sommes dans la prison de Dieu, Wakati tuko mkifungo cha Kristo, nous ne sommes pas appelés à faire n'importe quoi. tuite kufanya chochote. Nous ne sommes pas appelés à faire du n'importe quoi. Tuite kufanya chochote. Mais dans la prison de Dieu, Gereza ya Mungu nous sommes limités. tuko na mipaka. Dieu peut te bénir, tu as de l'argent. Mungu anaweza kukubariki unapata makuta. Tu ne peux pas dépenser ton argent comme tu veux. Hauwezi kupoteza. Tu te rends dans un magasin, Utaingia mu magazi. tu achètes les habits comme tu veux, Unajiuzia manguo vile unapenda. tu te maries comme tu veux. Oa vile unapenda. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndani ya Bwana. quand nous avons l'argent, Wakati tu unapata nous devons savoir comment est-ce que nous devons utiliser. tunapata Étant dans la prison de Dieu, ya mkifungo cha Mungu. on ne peut pas agir comme on veut, Hatuwezi kutenda mais tout ce que nous allons faire, yote ile tunaweza kufanya. nous allons nous conformer Tunapashi à ce qui est dans la prison de Dieu. ile Voilà pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire mtume konasema que tout m'est permis, yote ni nuru. mais tout ne m'est pas utile. Yote haina ya faida. C'est-à-dire un enfant de Dieu Mtoto wa Mungu ne peut pas vivre comme les gens de ce monde, sa mtoto wa mais il est limité lakini iko na mipaka. par ce que Dieu dit. Kuile Mungu Et ce que Dieu parle, Mungu anasema c'est sa parole. ni neno yake. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa ndani ya Bwana. moi je crois de tout mon cœur Aminia ndani ya moyo wangu. que la prison de Dieu Gereza ya Mungu peut nous protéger. inaweza kutukinga. Voilà pourquoi Ndio kwa maana au temps du déluge, kati ya mvula les personnes qui devraient être sauvées, barabasi kuokolewa. c'est seulement ceux qui étaient dans l'arche de Noé. Kama wale walikuwa mchongo. Parce que l'arche de Noé, Sababu chombo cha c'est aussi une prison. ilikuwa ni gereza. Parce que dans cette arche, Lakini mwile chombo on ne peut pas manger comment. hauwezi kulia Mais il y a une nourriture qu'on a déjà imposée. kuya chakula ile Et cette nourriture-là, na ile chakula c'est les légumes. ilikuwa ni legime. Donc dans cette prison-là, Mwile gereza que ce soit le bœuf, ikuye wanyama, que ce soit les lions, ikuye simba, que ce soit les hommes, ikuye il y a une seule nourriture. Et cette nourriture-là, chakula. tout le monde est imposé à manger cela. Aliitwa C'est-à-dire quand nous sommes dans la prison de Dieu, wakati tuko gereza on n'est pas appelé à faire du n'importe quoi, ndio kufanya mais nous sommes appelés lakini tunaitwa
à faire ce que Dieu nous propose de faire. Gloire au Seigneur. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, Mpendwa ndani ya Bwana. dans cette prison-là, Mwile gereza. quand nous entrons, Wakati tunaingia. nous ne connaissons pas le temps que nous allons sortir. Tujue wakati ile tunaweza kutoka. Parce que bien aimé dans le Seigneur, Sababu mpendwa ndani ya Bwana. lorsque Noé et toute sa famille est entré dans l'arche, Wakati Noa na jamaa yake balikia mtu. il ne connaissait pas les jours où il devrait sortir. Bakujue siku balipaswa kutoka. Parce que celui qui détenait la clé, Mpaka ule alibeba. ce n'était pas Noé, Haikuye Noa. mais c'était Dieu lui-même. Ya Mungu yetu. Voilà pourquoi aujourd'hui, Kwa maana leo. je suis en train de dire, Mungu nasema. même ici dans l'église, Hapa mkanisa. si vous voyez quelqu'un Unaona mtu. qui est présent en ces lieux, Eko hapa. il prend la décision de sortir. Anabeba mpango. Regardez bien cette personne-là. Angalia ule mtu. En réalité, il n'était pas entré. Ya kweli asiku. Parce que quand nous sommes dans la prison, celui qui peut ouvrir la porte pour que tu sortes dans cette prison, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas Noé. Or, Noé que je suis en train de parler, il s'agit d'un ministre. Ce n'est pas un pasteur qui peut dire à un fidèle de quitter la prison. Mais celui qui quittera la prison, c'est Dieu lui-même, parce que Dieu, c'est lui qui détient la clé. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois de tout mon cœur que la prison de Dieu est là pour nous protéger. Tout le monde devrait être frappé par ces déluges. Mais ceux qui devraient être protégés, c'est seulement ceux qui étaient dans l'arche. C'est pourquoi ce matin, je suis en train de déclarer que même si les sorciers de ta famille cherchent à pouvoir détruire ta vie, puisque tu es dans la prison de Dieu, ta vie sera protégée, ta vie sera sauvée, parce que la maison de Dieu est là pour nous sécuriser, est là pour nous sauver. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez cette histoire encore. Et cette histoire, c'est l'histoire de David. David était en train de fuir Saül. Parce que Saül était en train de chercher la mort de David. Et arrivé à un certain moment, David a pris la résolution de pouvoir aller se cacher dans une caverne. Et dans cette caverne-là, il est arrivé celui qui était en train de poursuivre David. Il s'est introduit aussi dans cette caverne. Mais écoutez ce qui s'est passé. Pendant qu'ils étaient tous deux dans la caverne, la Bible dit ceci. David est allé couper une portion de l'habit de Saül. Tout simplement pour dire quoi? Pendant qu'ils étaient en dehors du caverne, Saül était plus fort que David. Mais lorsqu'ils étaient dans la caverne, la première des choses, Dieu l'a frappé d'un profond sommeil. Jusqu'à tel point, David est allé couper l'étoffe de son habit. Je suis en train de te déclarer ce matin que si tu es dans la prison de Dieu, tu auras la force sur tes ennemis. Tous ceux qui viennent chercher à nuire à ta vie, quand tu es dans la prison de Dieu, tu auras la force sur tes ennemis. Et je te rassure, je te dis vrai, quand tu es dans la prison de Dieu, Dieu frappera tes ennemis d'un profond sommeil. Et tu auras la force, le dessus sur eux. Tu auras la force, le dessus sur eux. Ils ne peuvent rien sur ta vie. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux être fort, tu dois demeurer dans la prison de Dieu. Parce que la prison de Dieu nous donne la capacité, nous donne la force sur les ennemis. Même si les ennemis ont pris la décision que tu rencontres l'accident, c'est moi. Je te rassure, puisque tu es dans cette prison de Dieu, tu ne verras pas la mort, mais le Seigneur frappera tes ennemis
d'un profond sommeil. Si tu crois cela, acclame fortement pour le Seigneur. Oui, bien aimé dans le Seigneur. C'est comme encore cette histoire de cette femme qu'on appelle Rahab. Josué a envoyé des espions pour aller espionner la ville de Jéricho. Alors, quand ils sont arrivés là-bas, il dit à cette femme de Rahab, il dit bientôt, nous allons détruire cette ville. Mais quand nous allons entrer en ces lieux, tu prendras toute ta famille. Tu vas les enfermer dans une maison. Et après cela, tu vas prendre un fil de cramoisi. Tu vas placer au-dessus de la maison. Pour que quand nous allons arriver, que cette maison puisse être épargnée. Bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, quand on est en train de parler de confinement, le confinement n'a pas commencé seulement au temps de Covid-19. Mais le confinement a commencé depuis longtemps. Où nous sommes en train de voir Dieu. Il est en train de confiner ses enfants dans une maison. Et la maison que je suis en train de parler, ce n'est pas n'importe quelle maison. Mais une maison qui doit avoir le fil de cramoisi. Or, quand on parle du fil de cramoisi, c'est le symbole des gens qui seront sauvés. Aujourd'hui, le fil de cramoisi, c'est la parole. Voilà pourquoi toi, enfant de Dieu, tu ne peux pas choisir n'importe quel endroit. Mais tu dois choisir la maison où il y a la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, lorsque la destruction arrivera, puisque tu as cette parole, tu seras sauvé. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je ne suis pas contre les prophéties. Je ne suis pas contre les miracles. Tout ça contribue à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais ce qui est important pour un enfant de Dieu, tu dois avoir la parole. Parce que cette parole, lorsque la destruction viendra, lorsqu'on viendra détruire Jéricho, Jéricho qui est l'image de ce monde aujourd'hui, lorsque la destruction arrivera, si tu es dans une maison où il y a le fil de cramoisi, tu ne seras pas détruit, mais tu seras sauvé. C'est pour cela que je suis en train de croire en disant ceci. Quand nous sommes dans la prison de Dieu, nos vies seront sauvées. Nos vies seront sauvées. On ne sera pas détruit. Et même quand le jour de l'enlèvement arrivera, s'il arrivait que tu es encore vivant, tu auras cette garantie d'être sauvé et tu ne vas pas participer à la destruction. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons demeurer dans une maison où il y a le fil de cramoisi. Et le fil de cramoisi, c'est le symbole de ceux qui sont sauvés. Et le fil de cramoisi aujourd'hui, c'est la parole. C'est la parole. C'est la parole. Et si tu crois ce matin à cela, tu peux fortement acclamer pour le Seigneur. Tu peux fortement acclamer pour le Seigneur. Tu peux fortement acclamer pour tes Seigneurs. Je crois ce matin. Je crois ce matin. La vie d'une personne sera changée. La vie d'une personne sera délivrée à travers cette parole. Si tu crois, tu dis Amen. Gloire au Seigneur. Alors ici, nous venons de parler de la prison de Dieu. Nous venons de montrer que la prison de Dieu peut nous protéger. La maison de Dieu peut nous sauver. La maison de Dieu nous donne la force sur nos ennemis. Gloire au Seigneur. Il y a aussi la prison du diable. Bien-aimés dans le Seigneur,
Vous devez savoir une chose, Unapaswa kujua kitu kimoja. que tout ce que le diable fait, Yote ile shetani anafanya, il imite toujours Dieu. anafuatilisha Mungu. Le diable ne fait pas des choses de lui-même, Shetani anashifanyika kitu mais kinatoka tout kwake. ce qu'il est en train de faire, Yote ile konafanya, il imite toujours Dieu. eko namfuatilisha. C'est pour cela que vous allez remarquer dans la Bible, Ndio kwa maana mtaona ndani ya quand on parle du diable comme étant le serpent, wakati wanasema shetani kama nyoka, j'aimerais vous dire, il y a un serpent original. napenda kuniambia kuku nyoka wa C'est le Seigneur Jésus-Christ. Yesu Kristo. Quand on dit il est serpent, Wakati wanasema ni nyoka, il a copié au serpent original. alifuatilisha kwa nyoka. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire, Kwa mtume Paulo konasema de la même manière, namna vile le serpent de Moïse était élevé dans le désert. nyoka wa Musa C'est de la même façon Christ sera aussi élevé à la croix. C'est que nous sommes en train de comprendre que tout ce que le diable peut faire, il imite toujours Dieu. eko namfuatilisha mpaka Mungu. Gloire au Seigneur. Alors, la prison du diable Gereza ya shetani n'a pas le même objectif que celle de Dieu. haina na shababu. Mais ici, la prison du diable Hapa gereza ya a shetani comme pour objectif kuna shababu de détruire la destinée des enfants de Dieu. pomona maisha ya watoto ya La prison du diable gereza ya shetani a pour objectif kuna shababu de pouvoir détruire la destinée des enfants de Dieu. kupomona maisha ya watoto ya Mungu. Bien-aimés dans le Seigneur, Pendo ndani ya Bwana. je suis en train de vous dire Mungu ananiambia que si tu veux que ta destinée puisse aller de l'avant, soit atteindre ta destinée, kama unapenda maisha yako endelee, n'accepte pas de demeurer dans la prison du diable. katala kuikala gereza ya Mais si tu veux découvrir la destinée, kama unapenda kuvumbula maisha, tu dois demeurer dans la prison de Dieu. inabidi ubakie gereza ya Mungu. Tout à l'heure, on vient de nous lire la lecture dans le livre des Actes chapitre 16. Mkitabu kia Acte chapter kia 16. C'est quoi l'histoire, bien-aimée dans le Seigneur? Hili hadithi mpendwa. Dieu est apparu à Paul. Mungu anamuonekanikia Paulo. Il donne des promesses à Paul. Anamupatia malaki. Il dit, Paul, tu seras quelqu'un qui doit prêcher la parole devant le roi. Paulo takuya mtu atahubiri. Tu seras quelqu'un qui va prêcher la parole dans de grandes villes. Takuya mtu atahubiri mumiji. Tu seras quelqu'un qui va prêcher la parole partout dans le monde. Mtu atahubiri dunia yote mzima. Mais écoutez une chose, bien-aimée dans le Seigneur. Kitu kimoja mpendwa ndani ya Bwana. Au début du ministère de Paul, Kabla ya huduma ya il s'est rencontré avec une femme qui avait un esprit de python. anakutana na mwanamke mmoja alikuwa na mpepo. En se rencontrant avec elle, Mkukutana naye. Paul avait prié sur cette femme Paulo alimwombea. et cette femme était délivrée. Na ule mwanamke alifunguliwa. Alors cette délivrance Na ile ufungulivu avait amené trop de problèmes à Paul, ilileta magumu maisha. jusqu'à tel point on a pris Paul Mpaka pale banambamba et on l'a enfermé dans une prison. banamfungia mgereza. Maintenant je vous demande, Sasa mimi naniuliza. tu es avec Dieu, Mungu na Mungu. il apparaît au devant de toi, Eko na kuonekana. il dit que tu seras mon grand serviteur, Utakuwa mtumishi wangu. tu seras quelqu'un qui doit prêcher la parole partout. Utakuwa mtu atahubiri neno fashion. Mais tu commences seulement la promesse que Dieu t'a donnée Sasa unaanza tu et subitement on t'arrête, on te met en prison. mkushutuka banakubawa na banamweka mgereza. Mais quelle sera ta réaction? Utareagir. Moi je crois qu'aujourd'hui tu seras quelqu'un qui doit parler en mal beaucoup de Dieu. Namazia leo wewe utaanza kuchambula Mungu. Des fois tu peux avoir même des doutes que si réellement Dieu t'a parlé. Unaweza kuwa na shaka ya kusema Tu pourrais parler de mal à Dieu, utasema vibaya na vizuri. qu'il est menteur. Ni mtu wa Mungu. Mais regardez l'attitude de Paul. Sasa angalia attitude ya Paulo. Paul, lorsqu'il était arrêté en prison, Wakati banamubamba na banamweka il était resté calme. alikuwa kimya. Et il est arrivé à un certain moment. La Bible est en train de dire, Biblia inasema pendant que Paul était en prison, wakati Paulo regardez bien cette attitude, pendant qu'il était en prison, alikuwa mgereza. il n'était pas resté intact. Il n'était pas là en train de critiquer Dieu. Il n'était pas là en train de minimiser Dieu. Regardez l'attitude de Paul, que nous, enfants de Dieu, nous devons adopter aujourd'hui. Bien qu'il était en prison,
La Bible dit ceci, que Paul s'est mis à prier Dieu, à chanter pour la gloire de Dieu et à donner des sacrifices à Dieu. C'est pour cela que je suis en train de conseiller aux enfants de Dieu ce matin. Tu peux être un chrétien. Tu as une mission, une destination que Dieu t'a déjà confiée. Il arrive des fois que les circonstances mauvaises arrivent. Mais l'attitude que tu dois prendre, ce n'est pas une attitude de murmurer. Ça ne doit pas être une attitude de pleurnicher. Mais la bonne attitude, qui est notre modèle, c'est l'attitude de Paul. La Bible dit ceci, que Paul était là, en train de prier Dieu, en train de chanter pour la gloire de Dieu et à pouvoir donner des sacrifices. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a toujours des difficultés qui peuvent nous atteindre dans nos vies. Il y a toujours des problèmes qui peuvent nous atteindre tout au long de notre ministère. Il y a des difficultés qui peuvent nous atteindre quand on est en train de servir Dieu. Mais au-delà de ça, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons prendre une bonne attitude. Et quelle est cette attitude? L'attitude de prière, l'attitude d'adorer, de chanter pour Dieu et l'attitude de donner des sacrifices à Dieu. Voilà cette attitude. Donc, en d'autres termes, Paul était dans une position de faiblesse. Il avait besoin qu'on puisse intervenir pour qu'il soit libéré de la prison. Mais bien qu'il était là en train de demander, il était toujours enfermé dans la prison. Mais Paul a compris une chose. Il a changé de stratégie. Parce qu'il y a l'écriture qui est en train de dire qu'il y a plus de bonheur qu'à donner qu'à recevoir. Donc l'apôtre Paul, tellement qu'il était fatigué à demander Dieu, il a changé de stratégie. Qu'est-ce que je peux faire? Au lieu de demander à Dieu, c'est maintenant moi qui dois donner à Dieu. Parce que quand on donne à Dieu, on s'attend au bonheur. Si nous étions dans une position de malheur, mais quand on donne à Dieu, le malheur changera en bonheur. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on donne à Dieu, c'est une façon de séduire Dieu. Dieu ne peut pas résister à cela. Nous les poussons à pouvoir agir. Nous poussons Dieu à pouvoir agir. C'est ce que Paul a compris. Quand il s'est mis à prier Dieu, à louer Dieu, à donner des sacrifices, quelque chose s'est passé. Et vous savez cette chose, la Bible dit ceci, au milieu de la nuit, ah j'aime la Bible, au milieu de la nuit, bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi seulement au milieu de la nuit? Parce que le milieu de la nuit, c'est un temps de désespoir. Je te dis une chose, tu peux être en prison à 6 heures du matin. Tu peux avoir de l'espérance qu'à 11 heures, à 12 heures, je pourrais sortir. Parce que les bureaux de prison sont encore ouverts. Tu peux être là en prison de 13 heures jusqu'à 16 heures. Tu as encore de l'espérance que dès qu'il est 16 heures, je vais quitter la prison. Mais toutes ces heures-là sont passées. 18 heures est passé. 20 heures est passé. Jusqu'à minuit. Paul n'avait pas perdu de l'espérance. Bien que les portes, les bureaux de la prison terrestre étaient fermés. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que tu peux être dans une situation difficile. Tu es en train d'attendre la liberté. Si les prisons de la terre sont fermées, je suis en train de t'informer que les bureaux du ciel fonctionnent 24 heures sur 24. Aussi bien-aimés dans le Seigneur, on a déjà bloqué. Il n'y a pas l'espoir du bureau de la terre.
Mais le bureau du ciel est ouvert pour assurer la délivrance. C'est pour cela ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, le bureau du ciel qui est en ce moment fonctionnel est en train de signer la délivrance d'une personne qui souffre de la maladie. Est en train de signer la délivrance totale d'une personne qui souffre de maux de tête et d'estomac. Ce matin, bien-aimé, ta délivrance est assurée. La Bible dit au milieu de la nuit, bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où l'homme est limité. C'est là où l'homme perd de l'espérance. C'est maintenant que Dieu intervient. La Bible dit ceci. Le Seigneur se lèvera toujours le dernier. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie que nous sommes en train de vivre, quelles que soient les difficultés, les problèmes que tu peux traverser, quel que soit dans la prison où tu es, la prison de célibat, la prison de manque de fécondité, je te dis, ne perds pas espoir, car jusqu'à présent, les bureaux du ciel ne sont pas fermés, mais les bureaux du ciel sont ouverts. Ils sont prêts à pouvoir exaucer la prière d'une personne ce matin. Ils sont prêts à pouvoir écouter la prière d'une personne ce matin. Gloire au Seigneur. Et l'objectif du diable était quoi? C'était quand il a mis Paul en prison. L'objectif c'était quoi? D'empêcher Paul de pouvoir réaliser sa destinée. Et quelle a été sa destinée? Paul devait aller prêcher la parole dans la ville qu'on appelle Macédoine. Mais cette destinée-là a été empêchée, a été bloquée. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Tu ne peux qu'être à l'aise si tu es dans ta destinée. Aussi longtemps que tu n'es pas dans ta destinée, tu seras toujours bloqué. Tu ne seras pas à l'aise. Je suis en train de dire, bien-aimé dans le Seigneur, qu'à travers l'enseignement, il faut que ta destinée soit libérée. Que ta destinée soit libérée au nom de Jésus. Que tout ce qui a bloqué ta destinée, maintenant où je suis en train de parler, que ta destinée soit libérée. Que ta destinée soit libérée. Que ta destinée soit libérée. Au nom puissant de Jésus. Il y a des gens qui sont appelés d'être intelligents. Et à travers cette intelligence, il peut créer des innovations terribles. Et cela peut relever sa famille. Mais au moment où nous sommes en train de parler, il se retrouve dans la prison du diable. Le diable lui a imposé une certaine vie. Quelqu'un qui était brillant à l'école, quelqu'un qui était tellement intelligent à l'école, il épatait même les professeurs. Mais quand on les voit aujourd'hui, nous sommes en train de regretter. Parce que le diable lui a imposé une vie d'impudicité, une vie de boisson. Et des fois on se pose des questions. Cette personne est intelligente à l'école. Qu'est-ce qui arrive à ce moment? Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, si tu te retrouves dans cette prison du diable, je proclame la liberté. Je proclame la liberté. Sois libéré au nom de Jésus. Je mobilise les anges. Que les anges du ciel puissent venir te libérer dans la prison des maladies. Puissent venir te libérer dans la prison des maladies. Quitte cette prison au nom de Jésus. Que les anges te libèrent. 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 Même si tu es enfermé au village, ce matin,
Reçois ta délivrance. Quitte cette prison Kamwilegeriza. dans le nom de Jésus. Jina la Yesu. Le souhait de Dieu Kutaka kwa Mungu. est que nous puissions prospérer à tous égards. Kisha tuendelee. Tu n'es pas appelé à être limité. Hauitiwe jua kuzuia. Tu n'es pas appelé à être limité. Hauitiwe jua kuzuia. Ta santé est limitée. Afya yako Tes finances est limitée. Ton mariage est limité. Ta fécondité est limitée. Ce matin, je suis en train de dire que trop c'est trop. Trop c'est trop. Nous devons tunapashi. quitter cette prison Kamwilegeriza. afin que nous puissions vivre Tuishi. la destinée de Dieu. Baraka yetu. Si vous comprenez cela, Kama mnaelewa est-ce que vous pouvez acclamer pour le Seigneur? Alors, nous allons prendre notre écriture. tutabeba msomi ingine. Si la technique est prête, on va prendre Kama tekniki iko tayari tutabeba. le livre de 1 Thessaloniciens, Kitabu cha Thessalonika, chapitre 2, chapter ya pili. le verset 5. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 5. 1 Thessaloniciens, chapitre 2. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, le 5e verset. La Bible dit, jamais en effet, nous n'avons usé des paroles flatteuses comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Amen. 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 Patientez. Mwenyewe razi. 1 Thessaloniciens, attendez. Gloire au Seigneur. Voilà, je m'étais trompé. Prenez 1 Thessaloniciens, chapitre 2. Vous allez commencer au verset 18 jusqu'à 20. Voilà, 1 Thessaloniciens, chapitre 2. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, le 18e au 20e verset, la Bible dit, aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous en empêche, qui est en effet notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire. N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus-Christ, lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendo ndani ya Bwana. ici c'est l'apôtre Paul Hapa ni mtume Paulo. qui est en train de s'adresser Yeye eko naambia aux Thessalonites. taifa ya Thessalonika. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Yeye anaanza kusema Il dit, vous Thessaloniciens, mambo ya Thessalonika. j'étais en train de manifester Mimi nianza kuonesha le désir de venir vous voir kiu ya kwa kumia afin de vous prêcher l'évangile. kiu ya kumuhubiri injili. Parce que vous Thessaloniciens, Sababu mwe taifa ya Thessalonika. vous êtes ma joie, Mungu furaha yangu. vous êtes ma gloire, Mungu utukufu wangu. vous êtes ma couronne. Mungu taji. Mais jusqu'à présent, Lakini hapa sasa Satan m'en a empêché. Shetani alinizuiza. Donc, en d'autres termes, Namna ingine nous pouvons comprendre ceci, tunaweza kuelewa hivi. que les Thessalonites Thessalonika représentaient la gloire de Paul. inaonyesha utukufu wa Les Thessalonites représentaient la couronne de Paul. Les Thessalonites représentaient la joie de Paul. Mais lorsqu'il voulait aller vers ces Thessalonites-là, alipenda kwenda kubaona.
Satan était en train de l'empêcher. Pour bien corriger les Français. Donc l'apôtre Paul voulait aller vers sa gloire. L'apôtre Paul voulait aller vers sa couronne. L'apôtre Paul voulait aller vers sa joie. Mais le diable était en train de l'empêcher. C'est pour cela que je suis en train de dire aux enfants de Dieu ce matin que quand la bénédiction arrive, il y a toujours les tempêtes qui s'élèvent. Le diable s'élève toujours pour empêcher que tu entres dans ta gloire. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es en train d'examiner dans ta vie, que tu es en train de trouver ta gloire facilement, tu es en train de trouver ta bénédiction facilement, tu dois bien examiner cela. Parce que derrière ça, il peut y avoir un piège. Parce que quand tu veux aller dans ta gloire, le diable se met à s'opposer toujours. Parce que la gloire, c'est ça notre destinée. Quand nous voulons aller à notre destinée, le diable s'interpose toujours pour nous empêcher à accéder à notre gloire. Je me lève ce matin, que tout ce qui est ta gloire, que tout ce qui est ta joie, que tout ce qui est ta couronne, à travers ce matin, à travers cet enseignement, que la gloire arrive vers toi, que la joie arrive vers toi, que la couronne arrive vers toi, que tu reçoives ta gloire au nom de Jésus. Que tous les murs qui s'élèvent pour empêcher afin que tu accèdes à ta gloire, ce matin que ces murs soient ébranlés au nom de Jésus. Que ce matin que ces murs soient ébranlés au nom de Jésus. Tu es appelé à vivre dans la gloire. Tu es appelé à vivre dans la gloire. Voilà pourquoi je me lève comme enfant de Dieu. Je mobilise les anges qui sont au ciel. Que tous les murs qui est là en train de barrer ta gloire, que ce matin cela tombe au nom de Jésus. Que cela tombe au nom de Jésus. Vous savez ce qui fait mal dans la vie? C'est quand on n'atteint pas la gloire. Il y a des gens, quand nous parlons en ce moment, qui ont perdu leur fiancé qui devrait être leur gloire. Au moment où nous sommes en train de parler, il y a des gens qui ont perdu le travail qui devrait être leur gloire. Le diable est là pour déformer, détruire. Moi, je crois ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, que la volonté de Dieu est au-dessus de tout ce qu'on peut planifier dans ce monde. C'est que Dieu a déjà accompli, planifié sur ta vie. Tôt ou tard, tu finiras toujours par y accéder. C'est la même chose avec ce qui s'était passé avec Joseph. Ses frères ont voulu détruire sa destinée en le jetant dans une citerne. Mais malgré cela, Dieu a suscité les Ismaélites. Ils sont venus arracher Joseph du trou pour aller l'introduire dans la destinée. Oh bien-aimé dans le Seigneur, la femme de Potiphar peut parler en mal contre toi et on te met à prison. Je te confirme que ta destinée ne sera pas écrasée. Dieu enverra les chansons et les panetiers qui viendront t'enlever de la prison et t'aller te faire voir auprès de Pharaon. Même s'il y a une loi qui s'est levée pour détruire tous les fils mâles, bien-aimé comme Moïse, tu seras jeté dans le fleuve du Nil. Et dans ce fleuve du Nil, les crocodiles du Nil ne te consumeront pas. Mais Dieu va prévoir une pièce de jonc. Et cette pièce de jonc, c'est le Seigneur Jésus-Christ.
kihakikisho. Je te confirme ce matin. Je rassure à quelqu'un ce matin Kuhakikishia que ta destinée ne sera pas détruite. Que ta destinée ne sera pas détruite. Même si dans ta famille, tu es englouti dans une famille de sorciers, je te rassure ce matin que ta vie sera conservée. Tu ne seras pas bouffé. Ils peuvent bouffer tout le monde, mais toi tu ne seras pas bouffé. Parce qu'en toi, il y a le Seigneur Jésus-Christ qui est là pour assurer ta sécurité. Si tu crois cela, acclame fortement pour le Seigneur. À travers le message de ce matin, à travers le message de ce matin, je veux bien aimer dans le Seigneur. Même quand tu vas entrer dans la prière, que tu puisses demander à Dieu de te remettre sur le chemin de ta destinée. Tu dois être sur le chemin de ta destinée. Dieu a établi tout un chacun pour qu'il puisse entrer dans sa gloire. Et dans cette gloire-là, c'est pour que Dieu puisse être honoré. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et pendant que nous sommes ici, il y a aussi des enfants de Dieu. Bien qu'ils prient Dieu, mais ils se retrouvent dans la prison. Les prisons du diable. Quelle est cette prison du diable? Vous pouvez voir quelqu'un qui souffre d'une maladie chronique et qui ne finit jamais. Or, la volonté de Dieu, c'est que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Il y a des femmes qui sont en ces lieux. Ils sont en train de chercher les enfants. Mais jusqu'à présent, ils sont retenus. Je te rassure ce matin que ta vie ne sera pas la même. Mais il y aura quelque chose que le Seigneur fera sur ta vie. Parce que ce matin, le Seigneur a pris la résolution de délivrer une personne qui est dans une prison du diable. Le diable est en train de dévier les destinées des gens. Il est en train de dévier les destinées des gens. Quand nous sommes en train de lire le livre d'Apocalypse 12, le verset 4, la Bible est en train de dire ceci, que le dragon est en train d'entraîner un tiers des étoiles sur la terre. Écoutez bien, un tiers des étoiles sur la terre. Or, la destinée des étoiles, c'est le ciel. Mais nous sommes en train de voir le diable entraîner le tiers des étoiles sur la terre. Je suis en train de te dire, bien-aimé, que l'étoile qui restera au ciel, tu fais partie aussi. Tu en fais partie aussi. Tu dois demeurer dans ta destinée. Parce que les étoiles, sa destinée est au ciel. C'est pour cela, bien-aimé, il arrive un certain moment, quand Dieu regarde certaines personnes, il commence même à pleurer. Il commence même à pleurer parce qu'il regarde ta vie par rapport à ce qu'il a déjà prévu pour ta destinée. Mais tu mènes une vie autrement. Vous savez, quand vous êtes dans une prison du diable, le diable abîme même la pensée. Vous avez des gens qui n'ont pas confiance en eux-mêmes. Ils ont perdu leur confiance en eux-mêmes. Or, la première personne qui doit avoir confiance en soi-même, c'est toi-même. Mais imaginez, tu es dans la prison, tu perds même cette assurance d'avoir confiance en toi-même. Je te rassure ce matin, en tant que prophète de Dieu, je me tiens devant toi
Tout ce qu'on a étouffé sur ta pensée, balishimiria ku mawazo yako que l'étouffement disparaisse au nom de Jésus. Que l'étouffement disparaisse au nom de Jésus. Je veux que tu vois clair maintenant. Je veux que ta vision soit claire maintenant. Que tes pensées soient libérées, délivrées au nom de Jésus. Que tes pensées soient délivrées au nom de Jésus. Et je proclame en toi, Dieu t'a créé grand. Dieu t'a créé pour avoir un bon mariage. Dieu t'a créé pour être un grand pasteur. Dieu t'a créé pour avoir un grand ministère. Je veux que tu confesses cela. Même si tu es malade, je change ta pensée. Je veux que tu penses maintenant que tu es guéri. Je pense que tu dois guérir. Parce que la Bible dit, je veux que tu sois en bonne santé. Toi, tes pensées, ce qui est normal, c'est seulement ce qui est négatif. C'est seulement ce qui est négatif. C'est ce que toi tu trouves normal. Vous voyez à quel point, quand tu es dans une prison du diable, ce qui est anormal aux yeux des hommes, c'est ce que toi tu commences à trouver normal. Ah, ce matin, bien-aimé, je sens une colère sainte. Que cette manière de réfléchir qu'on t'a imposée, que cela change au nom de Jésus. Que cela change au nom de Jésus. Que cela change au nom de Jésus. Parce que le but du message de ce matin est que tu sois introduit dans ta destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, avant que nous puissions terminer, je pense que quand vous êtes en train de lire la Bible, il y a souvent des mots que vous lisiez souvent. Il y a des mots quand vous lisez, vous dites juge. Vous pouvez lire avocat. Vous pouvez lire accusateur. Tous ces mots-là, ce sont des mots qui sont liés à la prison. Et on ne peut qu'être en prison quand on transgresse une loi. Quand tu transgresses une loi, l'accusateur ira porter plainte auprès du juge. Et s'il vérifie que tu as déjà transgressé la loi, tu seras mis en prison. Et pour être libéré, il faut qu'il y ait l'intervention d'un avocat. Et vous connaissez bien les avocats de ce monde. Quand ils viendront plaider pour toi, tu peux quitter ou ne pas quitter, ça ne sert à rien. Mais nous avons un avocat véritable. Et cet avocat, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il ne peut pas te laisser demeurer dans la prison du diable. Ah, je l'aime tellement beaucoup. Cet avocat, il est venu plaider pour toi. Il a accepté de pouvoir même prendre ta place. Il dit, libérez cette personne de la prison pour que moi je puisse entrer. Voilà pourquoi il est écrit, les malédictions qui pesaient sur nous est tombée sur lui. Est tombée sur qui? Sur l'avocat véritable, qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi aujourd'hui, tu n'as pas le droit de demeurer dans la prison du diable. Tu n'as pas le droit de demeurer dans la prison du diable. Parce que nous avons eu cet avocat à la croix de Golgotha. Il a dit, Père, Père, tout est accompli. Qu'est-ce qu'il a fait? Les lois qui pesaient sur toi, il a accepté de prendre ta place. Il a accepté de te faire quitter de la prison du diable pour t'introduire dans sa prison, afin que lui-même puisse prendre ta place.
Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est pour cela que vous allez remarquer. Vous allez remarquer. Ndio mtaona Dans tout milieu où on existe, fashi yote tunaweza kuikaa. partout où nous sommes, Fashi yote tunakuta. il y a toujours des lois établies. Mpaka masheria yenye kwa Même ici au quartier Jekamine, komponi. il y a des lois qui ont déjà établi. Kanuni banisha kuandika. On établit des lois telles que Banaweka kama kanuni sawa. dans ces quartiers Jekamine, Komponi. on ne veut jamais voir Hatutapenda kuona une fille qui trouve le mariage normalement. mke anapata ukweli wa njia ya nia. Tu peux être dans une famille Hawezi kuya mjamaa où on a déjà établi une loi mmoja kupanga masheria. disant que dans notre famille, Sema mjamaa yeye on a déjà établi une loi unesha kuweka masheria. disant qu'aucune personne n'achètera une parcelle. Kusema hata mtu mmoja ashitauzaka. Maintenant, si tu n'es pas en Jésus-Christ, Lakini kama wewe hauna ndani ya Yesu, ose seulement dépasser cette loi. pima tu kwenda pembeni. Tu vas voir comment les combats s'élèvent. Utaona Pourquoi? Parce que tu as transgressé la loi de la famille. ni kwa sababu uliharibisha sheria ya jamaa. Et tu vas être enfermé dans la prison. Watakufunga mgereza. Tu peux être dans une famille. Siku ya mjamaa On a déjà établi des lois kisha kupanga masheria. qu'aucune femme ne trouvera jamais du mariage. Hata mmoja hatamuoa. Mais toi, Lakini wewe ose seulement transverser cette loi. pima tu bakowe. Trouve un enfant qu'on te voie. Pata tu bakone. C'est pour ça que tu peux voir d'autres femmes. Utaona mwanamke mwenye Il s'est marié normalement. anaoa mzuri. Il a respecté toutes les étapes normalement. Heshimia Mais trouver seulement un enfant, kupata tu mtoto. ça devient un problème. Mambo Mais ce matin, asubuhi ya leo à travers cet enseignement, je suis en train de te rassurer. Sur cette terre, aucune loi n'est au-dessus de la loi de Dieu. La loi de Dieu est supérieure aux lois des hommes, aux lois du diable. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, toutes les condamnations hukumu yote qui pesaient sur ta vie, kwa maisha yako. nous avons un avocat Kuna wamsi moya. qui était venu plaider pour nous. Kwa kutusambia. Les malédictions, les blocages qui pesaient sur nous, Kwa mzigo petu. on a trouvé un avocat Pata qui a accepté de prendre notre place. kubeba fasi. Je l'aime tellement beaucoup. Yesu ninampenda. C'est pour cela, dans la vie, Kwa maana maisha. il ne faut jamais décevoir Hapana kumkosea. cet homme. Hapana kumkosea. Parce que si tu devrais demeurer Kama unapenda kuendelea dans cette vie-là, maisha ile. ta vie devrait être bizarre. Kuipashi kwa mbaya. Ta vie devrait être compliquée. Kuipashi kwa mbaya. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Mungu wa milele. Il nous a donné une personne Patia mtu moya. qui a accepté de prendre notre place. Fasi zetu. Gloire au Seigneur. Yes, yes. Alors pour finir, Juu ya mwisho. Exode 22, 18, Exode 22. la Bible nous dit, tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Nasema utacha mchawi aishi. La magicienne, nous avions compris, Mchawi tunaelewa. c'est le diable, c'est le sorcier. Shetani ni wachawi. Il a pour objectif Pombe kuna mipango de détruire la destinée des gens. ya kuhalabisha mabaraka ya watu. Quand on dit tu ne laisseras pas, Anasema hautacha. c'est un ordre. C'est un ordre. Ni ruhusa. Parce que bien aimé dans le Seigneur, Sababu mpendwa ndani ya Bwana. nous avons cette fierté Tuko na ile de donner cet ordre tuko na ile kanuni. à ces magiciens de libérer nos vies. Ule mchawi Parce qu'il y a eu un grand travail kwa sababu kukazi munene. qui a été abattu à la croix de Golgotha. Fanishika kutamana Golgotha. Quelqu'un a accepté Mtu mwalifika. de prendre les fardeaux, les lois qui pesaient sur nous. Et il a accepté de prendre notre place. Anachika kubeba fashi yetu. Si tu crois à ces messages, Ya huu mjumbe. tu peux acclamer fortement pour le Seigneur. Utashangilia. Tu peux pousser les cris de joie. Klama, klama, klama. Tu peux pousser les cris de joie. Lalamika. Et on va se tenir debout. Na tutashimamia yule. Nous allons appeler l'équipe d'intercession. Tutaita ekipa intercession. Ils vont nous conduire dans une forte prière. Tuingisha maombi.